Autonomie locale et nationale, une stratégie commune. Cette conférence a pour but de proposer une vision synergique des différents mouvements citoyens qui œuvrent pour l'autonomie locale et nationale, pour l'instauration d'une réelle démocratie. Tous ces différents mouvements qui avancent sur différents axes de libération peuvent se rejoindre dans une stratégie commune où chaque collectif continue simplement de faire ce qu'il fait, mais dans la conscience qu'il fait partie d'un tout. Il paraît illusoire de vouloir créer une démocratie au niveau national sans avoir préalablement recréé un élan démocratique au niveau local. De même que la démocratie locale ne sera pleinement effective qu'une fois en dehors du cadre non démocratique de l'Union européenne. L'échelon local et l'échelon national devant avancer conjointement. La suite de mon explication se basera sur l'avancée des collectifs citoyens actuels pour démontrer qu'ils agissent bien dans le même objectif, même s'ils n'ont pas toujours conscience de leur complémentarité. La stratégie commune va de l'autonomie locale à l'autonomie nationale en 3 étapes. Première étape, reconstruire l'autonomie locale. La deuxième étape, reprendre le pouvoir localement. Troisième étape, reprendre le pouvoir au niveau national. La première étape se base sur l'action des collectifs citoyens qui créent des écolieux, des AMAP, des écoles démocratiques, des médecines holistiques, des artisans, des coopératives, des monnaies citoyennes, etc. etc. Étape numéro 2 se base sur les élus résistants locaux qui peuvent mettre en place des assemblées citoyennes, un référendum d'initiative citoyenne locale, ainsi que de la réinformation. Ces élus locaux permettront ensuite de passer à l'étape 3 en fournissant 500 signatures à un candidat citoyen qui permettra de faire de la réinformation, de parler du référendum d'initiative citoyenne nationale et du Frexit, afin de reprendre le pouvoir à l'échelon national. Résilience citoyenne et autonomie locale. On voit que l'autonomie se base sur 9 points clés qui sont l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation, le fait d'avoir des artisans, des coopératives et une économie citoyenne. Les fondements de l'autonomie se basent avant tout sur l'accès aux terres, que ce soit pour des projets d'habitation, des projets agricoles ou entrepreneuriaux. Cette autonomie se développe ensuite sous différents axes avec l'autonomie alimentaire portée par les réseaux AMAP qui assurent une alimentation saine et locale, les différents praticiens de médecine naturelle holistique, les écoles démocratiques, les artisans ainsi que les coopératives. L'accès à la terre. Donc il y a quelques organisations qui visent à préserver un accès citoyen aux terres, telles que la Foncière Antidote, Forêt en Vie, Terre de Liens, la Terre en commun et la Foncière Financière Libre. Je vais vous présenter chacune d'elles, en commençant par Terre de Liens. Terre de Liens qui s'appuie sur une dynamique associative et citoyenne dans le but d'acquérir des terres agricoles et d'installer une nouvelle génération paysanne sur des fermes en agriculture biologique. On voit qu'ils ont différents projets sur tout le territoire français. Ensuite, il y a Forêt en Vie. Forêt en Vie est une dotation réalisée par des citoyens, des forestiers et des artisans du bois dans le but de préserver les zones forestières et de les mettre à disposition de projets citoyens locaux et responsables. Forêt en Vie protège actuellement plus de 58 hectares de forêt. La Foncière Antidote, son but est d'acquérir du foncier afin de les sortir du marché, de les mettre à disposition de projets collectifs en les sortant de la propriété privée pour aller vers une propriété d'usage gérée de manière démocratique. La Terre en commun est un fonds de dotation qui œuvre pour l'acquisition collective des terres, de forêts et de bâtis pour une gestion citoyenne des terres de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. La Foncière Financière Libre est une foncière dont le but est de permettre à des citoyens de sauver des fermes et des entreprises de la faillite pour en faire des coopératives gérées localement et démocratiquement. Puis nous passons à la question de l'habitat. Les écolieux sont des lieux de vie en commun
multigénérationnel et écologique. Il en existe de nombreux en France, mais aussi dans le monde entier. Le projet logement du collectif Alliance du Peuple vise à construire des zones d'habitat écologique à des prix abordables et multigénérationnels. Le collectif citoyen DICO œuvre pour un contrôle et une maîtrise citoyenne de la pureté et de la qualité énergétique de l'eau, puisque c'est un élément essentiel à notre survie et à notre vitalité. Ensuite, on va parler d'alimentation, avec quelques organisations qui luttent pour préserver une alimentation saine, locale, paysanne et accessible à tous. Donc il y a Cocopelli, le réseau AMAP, Déméter, Graines de biodiversité, ainsi que la sécurité sociale de l'alimentation. Cocopelli et Graines de biodiversité sont des associations qui œuvrent pour récolter des semences naturelles afin de préserver la biodiversité ainsi que la fertilité des graines qui assurent l'autonomie des agriculteurs. Le réseau AMAP œuvre pour le maintien de l'agriculture paysanne et assure la résilience alimentaire locale. Déméter fournit une certification pour les produits alimentaires, cosmétiques et textiles issus de l'agriculture biodynamique, plus rigoureuse que la réglementation bio officielle. L'Association de la sécurité sociale de l'alimentation œuvre pour assurer à tous un accès à une alimentation de qualité. En ce qui concerne la santé, le site Annuaire Thérapeute permet une recherche simplifiée pour rencontrer un praticien de médecine alternative près de chez soi. L'éducation. Il existe des pédagogies alternatives plus respectueuses de la créativité, de l'épanouissement des enfants, telles que Montessori, Steiner-Waldorf et Freinet. Il existe également des collectifs citoyens qui œuvrent pour la protection des enfants, tels que T'as compris le coup, Ré d'école, Enfance et liberté, Maman Louve, Parents en colère, Kids ou encore les Papalous. Le mouvement Utopia est une coopérative citoyenne d'éducation populaire. En ce qui concerne l'énergie, il existe des entreprises et coopératives engagées pour une production d'énergie locale, telles que Enercop. Pour la production de biens, l'association Alliance du Peuple a un projet de création de plateformes pour créer un réseau d'artisans. Les entreprises de type coopérative permettent une meilleure implication de leurs membres, de meilleurs résultats grâce à l'intelligence collective, une prise de décision plus démocratique, des rapports humains plus apaisés, ainsi qu'une meilleure répartition des bénéfices. C'est également un moyen efficace pour lutter contre la délocalisation. Il existe de nombreuses coopératives, telles qu'Enercop, Télécop, Railcop, Santé Cité ou encore Biocop. En ce qui concerne la reprise citoyenne de l'économie, il est important de préserver les monnaies fiduciaires avec des pièces et billets qui garantissent la liberté d'action ainsi que la vie privée. Il existe par exemple 83 monnaies locales complémentaires réparties sur le territoire français. Il est également important de sortir de la domination du système bancaire non démocratique. Pour ce faire, la June est une crypto-monnaie française qui redistribue équitablement la création monétaire. Elle est de plus totalement indépendante du système bancaire et financier, et chaque utilisateur possède le total contrôle de son épargne. Dans ce système, pour recevoir le dividende universel, il faut obtenir un nombre de 5 certifications par les autres membres, et donc d'être connu et identifié par la communauté. Ce système de reconnaissance des membres est indépendant des identités liées aux documents administratifs fournis par les États, et permet donc de rester anonyme par rapport à ceux-ci. Comment rendre l'impôt plus démocratique ? Actuellement, la gestion des impôts n'est ni transparente ni démocratique. Il est donc urgent de la faire évoluer vers une gestion locale et citoyenne. La loi Coluche permet à chaque citoyen de choisir l'utilisation de l'argent qu'il doit aux impôts en effectuant des dons à des associations. Cela permet une gestion citoyenne, transparente et démocratique de l'argent public, ce qui est une grande évolution. En créant des associations intitulées Caisses communes de financement social, qui seraient des associations d'utilité publique qui permettraient de déduire 67% des dons aux impôts, les citoyens membres de ces caisses communes de financement social pourraient choisir démocratiquement la répartition de l'argent pour financer de nouveaux types d'habitat, une alimentation locale saine, des praticiens de santé, des structures d'éducation ou encore des pratiques artistiques et culturelles. Cela permet de ne pas laisser à l'État le contrôle total de l'argent public
mais bien de reprendre la main de manière locale et démocratique. En ce qui concerne la foncière financière libre, elle propose aux citoyens d'apporter du capital pour financer des projets de reprise sous la forme coopérative, de fermes et d'entreprises en faillite. Les fonds sont convertis en francs suisses pour se prémunir de la chute de la valeur de l'euro. Il existe plusieurs collectifs citoyens qui œuvrent pour l'entraide, le partage de savoir et de connaissances liées à l'autonomie. Donc il existe par exemple le collectif Réseau de solidarité active, Souverain et Uni, Solaris France et Alliance du peuple. Il faut savoir que dans toutes les villes existe un dossier d'information communale sur les risques majeurs, plus communément appelé DICRIM. Ce document, mis à disposition par les mairies, permet d'informer sur les risques majeurs naturels ou technologiques existants sur la commune et les mesures de prévention et de protection prévues. Le site cratère-résilience-alimentaire.org est un excellent site qui analyse la résilience alimentaire des villes et villages de France. On peut y voir par exemple le diagnostic de la commune des Trois-Forêts qui réalise d'excellents scores, le diagnostic de la ville de Rennes ou encore le diagnostic catastrophique de la ville de Paris. Voilà pour la première étape. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 2 qui correspond les élus résistants locaux. Ce qui est important de savoir, c'est que beaucoup de barrières sont mises par l'Union européenne, qui est une organisation non démocratique. En effet, l'essentiel de notre législation consiste en de simples transpositions des directives européennes. La Commission européenne, qui n'est pas élue, détient le monopole de l'initiative législative, alors que le Parlement européen, qui est élu au suffrage universel, ne peut proposer aucune loi. L'Union européenne détruit notre agriculture. Les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne imposent une politique agricole intensive, ultra-mécanisée et productiviste, soumise entièrement aux lois du marché. Grâce au Frexit, nous serons libres de développer la permaculture à grande échelle et de réorienter notre production agricole selon un modèle écologique et respectueux de la nature. Le bilan de la politique agricole commune depuis 30 ans, c'est 40% des paysans français qui ont un revenu inférieur au SMIC, les prix des produits agricoles français qui ont baissé de 60%, une baisse de revenus à l'hectare qui a elle-même poussé à la course au rendement et à l'agrandissement, avec une augmentation faramineuse de l'utilisation des engrais et de la pollution des eaux et des sols. Avec cette info tragique qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. L'Union européenne détruit notre système social. Aujourd'hui, l'Union européenne impose la libéralisation de tous les services publics. Ce principe est inscrit dans les articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est en raison de ces articles que nous assistons au démantèlement de nos services publics alors qu'ils sont l'héritage d'une tradition française qui remonte à plusieurs siècles. Nous allons maintenant parler de comment reprendre le pouvoir au niveau local. Les collectifs SOS Maires et le collectif des maires résistants, ainsi que le projet Reconstruisons la France du collectif Alliance du peuple, peuvent servir à reprendre le pouvoir au niveau local, à informer plus largement la population sur les besoins de développer l'autonomie locale en s'appuyant sur le document d'ICRIM. La victoire d'une liste citoyenne au niveau municipal permet d'informer au niveau local sur le DICRIM, de soutenir financièrement les projets citoyens de résilience locale, de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne locale, d'informer sur le référendum d'initiative citoyenne nationale, mais aussi d'informer sur les obligations liées à l'Union européenne qui freinent la souveraineté et nuisent à la sûreté, et donc d'informer sur la nécessité du Frexit. Cela permet aussi d'avoir des conseillers municipaux, généraux et régionaux pour obtenir des sénateurs citoyens et investir les différentes strates de l'organisation politique. Ça permet aussi d'obtenir 500 signatures pour un candidat citoyen à l'élection présidentielle. On arrive maintenant à la 3e étape pour obtenir l'autonomie nationale. Le site lapremière.org permet de choisir un candidat citoyen au jugement majoritaire. Le jugement majoritaire permet aux citoyens de mettre une note à chaque candidat, ce qui permet d'obtenir une plus juste représentation de la vie générale de la population en évitant le principe de vote utile. Le site La Primaire citoyenne pourrait être la plateforme idéale
pour choisir le candidat citoyen qui nous permettrait de reprendre le pouvoir au niveau national et passer de la République non démocratique française à une première démocratie.